Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous annoncer de bonnes nouvelles et ça j'adore. Donc les soldes vont bientôt commencer, ce sera le 9 avril et j'ai commencé donc hier à vous poster une petite vidéo sur ma page Facebook pour vous montrer les soldes qui vont concerner le mini catalogue. Alors il n'y en a pas trop sur ce catalogue là. Par contre, il y en a énormément sur le catalogue annuel. Il y a des soldes à presque toutes les pages et vous savez que ce catalogue est assez conséquent. Donc là aussi, je vais préparer une petite vidéo sur ma page Facebook pour vous montrer à peu près donc, tous les soldes que vous allez pouvoir trouver sur ce catalogue, hein, afin de vous préparer pour le 9 avril, puisque les premiers à se connecter seront les premiers servis. Alors ma collection du jour va tourner donc autour d'une collection qui ne va pas être concernée par les soldes, puisque c'est une collection que nous allons trouver uniquement sur les exclusivités en ligne, mais vous savez que de temps en temps je vous parle de ces exclusivités en ligne. Nous avons vraiment de superbes collections, pensez à vous y connecter et nous aurons à nouveau un nouvel arrivage au début du mois de juillet où on nous promet vraiment beaucoup de produits. Alors, c'est une collection que je trouve intemporelle parce que nous avons aussi bien des fleurs que des sapins. Donc, nous allons pouvoir la travailler toutes les saisons de l'année. Donc, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo puisque je vais vous montrer une carte réalisée donc avec ces jolis sapins, puisque aujourd'hui c'est une réalisation que j'ai conçue pour la fête des mamans. Donc, j'ai plutôt préféré jouer avec des fleurs. J'ai également pensé à une carte sur laquelle on pourrait coller des photos, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de montrer des photos de nos familles à ces personnes proches à qui nous envoyons de jolies cartes. Alors là, c'est une carte pour la fête des mamans. Et nous avons à l'intérieur un petit effet pop-up qui va nous permettre donc voilà, de coller 3 photos. Nous avons de l'embossage à chaud sur l'avant. Nous avons également une petite méthode de colorisation toute simple. Donc si cette création, si vous avez envie de voir un petit peu comment je m'y suis prise, eh bien écoutez, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi puisque je vais retourner la caméra et nous allons commencer tout de suite. Pour réaliser cette carte au pop-up très simple, il me faudra un petit peu de matériel. Le plus grand de mes morceaux mesure 10,5 cm sur 29,7 cm. C'est la longueur d'un format A4. C'est du papier cartonné blanc simple. Ensuite, dans du papier décoratif, donc moi j'ai choisi une face avec du foil or. Il me faudra donc un morceau qui mesure 9,5 cm sur 23 cm. Ensuite, il me faudra du papier décoratif. Donc là, j'ai besoin de 2 petits morceaux qui mesurent 9,1 cm sur 11,1 cm. Et ensuite, il me faudra donc 2 petits morceaux de papier blanc simple, donc réalisés dans des chutes. Celui-ci mesure 8,7 cm sur 10,7 cm et le moins large mesure 6 cm sur 13,2 cm. Mais de toute façon, les mesures seront notées, mentionnées donc sur l'article du blog correspondant à la vidéo d'aujourd'hui. Alors, nous allons prendre dans un premier temps le plus grand des morceaux de papier cartonné blanc et nous allons venir faire 2 marques de pli. Nous allons faire une première marque de pli à 13,5 cm du bord gauche et une deuxième marque de pli à 27 cm. Et nous allons le mettre de côté. Ensuite, nous allons reprendre la bande qui mesure 6 cm sur 13,2 cm et sur les 13,2 cm, nous allons venir faire une marque de pli à 1 cm du bord. Et donc, moi, avec mon matériel, vous le savez, je viens prendre ma mesure sur la droite de ma lame de pli. Donc, comme ceci. Ensuite, sur le morceau de papier décoratif, donc le plus grand,
qui mesure 9,5 cm sur 23 cm. Nous allons venir faire une marque de pli à 11,5 cm, c'est-à-dire au centre. Mais pour ne pas abîmer ce beau papier, moi je vais venir faire ma marque de pli tout simplement sur le côté où il n'y a pas de folior. Et tout est fait. Nous n'allons maintenant plus qu'à avoir à coller nos différents morceaux entre eux. Nous allons donc reprendre le plus grand morceau de papier cartonné qui va nous servir de base de carte. Nous allons le tenir avec la petite marge à droite de 2,7 cm. Et ici, à gauche de la marque de pli qui se trouve ici, nous allons venir faire un petit repère. Alors, la mesure exacte est 2,25. Donc, moi, je fais 2,25, comme ceci, depuis le haut de ce morceau. Nous allons ensuite prendre la bande où nous avons fait une marque de pli ici à 1 cm. Nous allons bien marquer notre pli et nous allons venir poser de la colle ici. Alors, nous allons coller ce morceau à gauche de notre marque de pli et en même temps, nous allons tenir compte du repère que nous venons de tracer au crayon à papier. Nous nous rapprochons de la marque de pli, mais nous ne nous superposons pas dessus parce qu'il va bien sûr falloir que la carte se plie. Et là, nous allons essayer donc de le centrer au mieux. Et surtout de faire en sorte que le morceau que nous sommes en train de coller soit bien parallèle au reste donc de notre base de carte. Et nous allons, comme d'habitude, reprendre le plioir pour répartir un petit peu la colle partout. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons venir marquer ici le rabat et nous allons venir glisser un petit peu de colle sur le haut et sur le bas. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons comme ceci marquer le pli qui se trouve maintenant sur notre gauche et que nous n'avons pas encore marqué jusqu'à présent. Et donc voilà notre effet pop-up installé. Quand je vous disais que c'était vraiment une carte simple à réaliser, c'est vraiment une petite carte toute simple à réaliser. Alors ensuite, nous allons prendre donc le morceau de papier décoratif que nous avons divisé en deux par une marque de pli. Avec mon plioir, bien sûr, je vais accentuer la marque de pli. Je vais faire attention de mettre le papier qui se trouve donc à l'extérieur, la face que je vois lorsque je vais ouvrir ma carte à l'endroit. Et ici, donc je vais simplement venir le positionner au centre par rapport au haut et au bas de ma carte. Et je vais me positionner à peu près à 2 mm du bord. Donc, il ne faut surtout pas penser mettre de la colle partout parce que sinon, vous ne pourrez pas faire votre mouvement de pop-up. Donc, vous allez mettre juste un petit peu de colle comme ceci sur la gauche. Et alors, on va repousser le tout vers la gauche. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Et comme d'habitude, on rappuie un petit peu avec notre plioir. Donc voilà maintenant notre effet pop-up en action. Nous allons tout simplement commencer par habiller l'intérieur de notre carte. Ça va rester facultatif.
À vous de voir si vous voulez présenter des photos. En tout cas, on a ces 3 emplacements libres. Donc moi, pour ma part, j'y posterai des photos. Et ici, je terminerai donc en mettant une partie message. Mais dans mon cas, j'ai décidé de coller à l'intérieur comme ceci les 2 petits morceaux donc de papier décoratif dont je vous ai déjà donné les mesures. Et je viendrai sur la droite rajouter un petit morceau donc de papier blanc dont je vous ai également donné les mesures, après l'avoir un petit peu tamponné. Alors, je mets ceci de côté. Je vais reprendre le morceau de papier cartonné blanc qui mesure 8,7 cm sur 10,7 cm et je vais venir déposer donc un petit tamponnage. Alors, je vais choisir ce petit boucle ici. Je vais le réaliser d'une autre couleur. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur Lagon Lointain. Je vais faire un tamponnage maintenant à l'opposé. Et je vais simplement venir le disposer au centre et le coller comme ceci sur la droite. Je trouve vraiment ce tamponnage très fin, très joli. Alors maintenant, nous allons habiller l'avant de notre carte et nous allons bien sûr rester dans les mêmes coloris. Pour décorer le dessus de ma carte, je suis venue donc utiliser le lot de poinçons coordonnés. Alors ils sont nombreux, c'est pour ça que j'ai dû utiliser 2 plaques aimantées pour les disposer. Alors comme je vous le disais, c'est vraiment une collection qui va nous servir pour plein de choses. Et donc je suis venue utiliser ce poinçon-ci pour obtenir cette jolie couronne, donc dans du papier métallisé or, et ensuite dans du papier cartonné couleur Lagon Lointain pour rester toujours assorti à mon projet. Donc je vais les coller l'un sur l'autre un petit peu en décalé. Et pour cela, je vais utiliser mes petits points de colle. De manière à ce que l'adhésif soit vraiment caché. Donc je vais en mettre 3 à peu près. Donc je vais essayer de les coller à peu près sur les parties correspondantes. Et suffisamment large pour dissimuler mon adhésif. Et ensuite, je vais en prendre un troisième que je vais mettre vers ici. Je cherche où? Là. Donc voilà, on va obtenir quelque chose comme ceci. Donc je vais le mettre de côté. Et pour commencer, je vais venir donc tamponner au centre de ma carte avec la même couleur d'encre. Un autre message, donc je vais prendre, pourquoi pas, le message là pour toi.
Je vais venir positionner à peu près ma couronne comme ceci. Je vais encore prendre des petits points de colle supplémentaires que je vais camoufler à l'arrière de la découpe du dessous. Je vais essayer de la centrer à peu près. Alors moi je trouve que pour les cartes de la fête des mères, tout comme les projets de fin d'année, c'est important d'utiliser donc de l'embossage à chaud. Alors pour cette carte, je vais reprendre le même tampon que tout à l'heure. Celui-ci parce que je le trouve vraiment très très joli. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par l'ancrer donc avec de l'encre Versamark qui est une encre collante. Comme vous le savez, notre poudre à embosser arrive toujours dans ces petits pots, mais moi je préfère m'organiser en la mettant dans un petit pot un peu plus grand, ça m'est beaucoup plus facile pour travailler et pour récupérer ensuite ma poudre. Et je vais simplement faire comme ceci. Je vais récupérer le surplus et puis ensuite donc chauffer le tout avec mon pistolet chauffant, mais pour cela je vais vous mettre un petit peu de musique. Alors voilà le joli rendu. Une fois notre tamponnage embossé en doré. Alors comme vous vous en doutez, nous avons bien sûr le poinçon coordonné. Donc je vais le passer dans la machine de découpe et ensuite nous allons passer à l'étape de colorisation. Voici la jolie découpe que nous obtenons. Et alors maintenant nous allons faire quelque chose de très simple pour coloriser ce joli tamponnage. Donc je vais prendre la même encre que celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Je vais en poser sur un bloc acrylique. Je vais me munir d'un pinceau à réservoir d'eau et je vais appuyer, voilà, pour faire tomber un petit peu d'eau sur mon bloc. Et ensuite, je vais simplement passer sur les parties embossées pour mettre un petit peu de couleur sur l'intérieur de mes différents pétales. Et ici, sur l'extérieur. Alors en séchant, la couleur va un petit peu s'atténuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas la faire trop pâle au départ. Et on va déposer comme ceci un petit peu de matière sur le bas de nos pétales. Si vous souhaitez quelque chose de plus chargé, bien sûr, vous en mettrez aussi bien sur les pétales que sur le feuillage. Mais moi, je vais m'arrêter aux fleurs. Je ne vais pas toucher au feuillage. Donc voilà ce que je vais obtenir. Et je vais reprendre mon pistolet chauffant. Alors tout à l'heure, pour l'embossage à chaud, j'avais utilisé la position numéro 2. Tandis que là, pour sécher simplement mon tamponnage, je vais me positionner, donc ici je vais me mettre sur la position 1 et comme tout à l'heure je vais vous épargner le bruit. Alors voici sur ma précédente version, c'est vraiment très très discret. Et alors cette fois-ci on obtient quelque chose un peu plus prononcé, mais ça reste tout de même très léger. Alors nous allons monter ce tamponnage maintenant sur des mousses 3D. Alors je vais maintenant mettre en place cette découpe.
Je la mets comme ceci. Ensuite, je vais reprendre des petits strass de la même couleur. Et je vais terminer en rajoutant un petit nœud doré. Donc là, je suis venue reprendre une collection de rubans que je vous ai déjà présenté au moment des fêtes de fin d'année. Donc, bien sûr, moi, je vais rester avec la couleur or. Je vais venir faire un tout petit nœud. Comme ceci. Je vais bien sûr le coller avec un petit point de colle. Parce que je trouve que ça tient bien mieux que la colle liquide. Je vais le mettre au dos, je vais le mettre en place et ensuite je verrai ce que je dois enlever. Donc voilà, ma carte très simple est tout à fait terminée. Donc avec un petit effet pop-up à l'intérieur. On pourra mettre 3 photos. Alors voilà mes 2 cartes tout en or terminées. Comme je vous l'avais dit, il s'agit vraiment de cartes faciles à réaliser, mais quand même avec un petit effet waouh à l'intérieur. Beaucoup de doré et on aime ça pour réaliser nos cartes de la fête des mères. Je vous avais également dit en début de vidéo que je vous montrerai une 3e version réalisée avec un tampon différent que l'on n'a pas utilisé aujourd'hui, avec ce magnifique poinçon arbre que vous retrouvez également dans cette collection. Il y a encore d'autres surprises. Ici, j'ai travaillé la couleur explosion de baie et voilà, je voulais vous montrer à quel point ça peut être aussi une jolie carte monochrome. Donc j'espère que toutes ces petites idées vous auront donné envie de réaliser à votre tour de très jolies cartes. Si vous êtes concerné par les prochaines dates de vacances scolaires, alors je vous souhaite de belles vacances. Et puis de mon côté, je vais également m'absenter, mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!